Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 23 février 2025, une livraison que nous débutons par les Pays-Bas, où l'on disputait la 23e journée d'Eredivisie, la première division hollandaise. Après s'être brillamment qualifié mardi pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, on rappelle que Feyenoord a éliminé le Milan AC de Warren Bondo. Donc ils avaient d'abord battu les Milanais 1-0 du côté de Rotterdam. Ensuite ils sont partis arracher le point du nul, 1 but partout, malgré l'ouverture du score de Jiménez, l'ancien joueur justement qui jouait encore il y a à peine 2 mois du côté de Feyenoord. C'est d'ailleurs lui qui a fait très mal au Bayern de Munich lors de la plantureuse victoire du club rotterdamois, 3-0 face au Bayern de Munich du binational Vincent Kompany. Donc Feyenoord se retrouve donc en huitième de finale. Et donc les Feyenoord est resté dans la continuité, car ils ont battu Almer 2-1 hier samedi. Anthony Milambo était bien évidemment titulaire avant de sortir à la 78e minute. Son temps de jeu cette saison est de 2437 minutes sur les 3566 possibles. Il a disputé 33 des 37 matchs du club rotterdamois. Et il a marqué 6 buts et délivré 3 passes décisives, toutes compétitions confondues. Feyenoord est actuellement 4e d'Eredivisie avec 43 points, contre 12 victoires, 7 nuls et 4 défaites. Ils ont marqué 48 fois et ont encaissé 27 buts. Prochaine journée, Feyenoord accueillera NEC Nimègue le samedi 1er mars dans le cadre de la 24e journée de la Eredivisie. Notons que le jeune milieu de terrain Anthony Milambo est toujours éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Hollande pour la Turquie où l'on jouait la 23e journée de Super League, championnat turc de première division, et Sivasspor a été accroché à domicile face à Konyaspor. Sivasspor de Samuel Mutusami n'a pas fait mieux qu'un partage des points. Score final, un but partout. L'international congolais, Léopard de Sébastien Desabre, du reste, a disputé l'intégralité de cette affiche, et cela pour sa 3e fois consécutive, ce qui porte à 1712 minutes son temps de jeu sur les 2325 minutes possibles. Mutusami a participé à 22 des 25 matchs avec son club, avec à la clé 2 passes décisives délivrées. Et après ce nul, Sivasspor reste toujours à la 15e place avec 24 points, 6 victoires, 6 nuls et 12 défaites, 28 buts inscrits contre 40 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 3e journée des phases de groupe de la Coupe nationale et la réception du FK Bodrum. Ce match est prévu pour le mardi prochain, 25 février 2025, sous les coups de 13h de Kinshasa, 14h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Turquie pour le compte de la 24e journée de Super League. Mauvaise opération pour Samsunspor de Marc Bola qui s'est incliné à la maison. Samsunspor qui recevait Rizespor a été battu sur le score de 2 buts contre 3. Marc Bola suspendu n'a pas pris part à cette rencontre. Son temps de jeu stagne à 1986 minutes sur les 2559 minutes possibles. Il a participé à 23 de 26 matchs avec son club, avec à la clé un but inscrit et une passe décisive délivrée. Après ce revers, Samsunspor reste 3e de Super League avec 46 points, 14 victoires, 4 nuls et 6 défaites, 39 buts inscrits contre 26 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 25e journée du même championnat
déplacement sur le terrain de Gostep le lundi 3 mars 2025 sous le coup de 18h30 de Kinshasa, 19h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons en Turquie, mais quittons la première division pour la deuxième. En deuxième division, on jouait la 26e minute. Gaëtan Laurent Luamba et Ankara Goussou ont humilié Rémi Moulumba et Dieu merci Ndongala ainsi que leur club Bandima Sport dans un match sens unique. Ankara Goussou qui recevait Bandima Sport l'a étrié, mais alors étrié sur le score sans appel de 4 buts à 0. Gaëtan Laurent Luamba, titulaire, a été remplacé à la 72e minute de jeu du côté de Ankara Goussou. Son temps de jeu est désormais de 214 minutes sur les 390 minutes possibles. Il a participé à 3 des 4 matchs avec son club. Il ne s'est pas encore montré décisif après leur succès. Ankara Goussou est 13e du championnat avec 34 points, 10 victoires, 4 nuls et 12 défaites. 34 buts inscrits contre 27 encaissés. Voici par ailleurs les statistiques d'Ankara Goussou lors de ces 5 derniers matchs. 3 défaites, 1 nul et 1 victoire. Ils viennent de se remettre sur les bons rails, je l'espère. Et prochain rendez-vous, ils auront l'occasion justement de prouver qu'ils vont rester dans cette dynamique. Ce sera pour le compte de la 3e journée des phases de groupe de la Coupe nationale et la réception d'Alanya Sport le mercredi 26 février 2025 sous le coup de 18h30 de Kinshasa, 19h30 heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Et du côté des visiteurs, Rémi Moulumba, également titulaire, a disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa 4e fois consécutive. Son temps de jeu est désormais de 1885 minutes sur les 2749 minutes possibles. L'international congolais a participé à 21 des 28 matchs avec son club avec à son actif un but inscrit. Quant à Dieu merci Ndongala, il était également titulaire avant d'être remplacé à la 72e minute. À noter qu'il s'agissait de sa 2e titularisation consécutive, ce qui porte à 391 minutes son temps de jeu sur les 692 minutes possibles. Ndongala, qui ne s'est pas encore montré décisif, a donc participé à tous les 7 matchs avec son club depuis son arrivée. Après ce revers, Bandima Sport occupe la 5e place du championnat turc de 2e division avec 40 points, 11 victoires, 7 nuls et 8 défaites, 34 buts inscrits contre 36 contre 35 encaissés. Voici par ailleurs les statistiques de Bandima Sport lors de ces 5 derniers matchs. 2 victoires et 3 défaites. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 27e journée du championnat et la réception d'Umrani Sport. Ce match est prévu pour le dimanche 2 mars 2025 sous le coup de 11h30 heure de Kinshasa, 12h30 heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons le pays d'origine de Mesut Özil pour son pays d'adoption où l'on disputait la 23e journée de Bundesliga. Une victoire de plus pour Augsbourg et Samuel Essende. Augsbourg qui est parti l'en prendre les 3 points sur le terrain de Mönchengladbach. Score final 0 but à 3. Samuel Essende, le chouchou du public congolais, a débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 71e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1476 minutes sur les 2611 possibles. Il a disputé 25 des 27 matchs de son club. Et il a scoré à 8 reprises et délivré 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Augsbourg marche sur l'eau dans cette année 2025. Ils ont connu seulement 2 défaites en 9 matchs et 2 défaites face au même adversaire, c'est-à-dire Stuttgart au début du mois de janvier. C'était lors du match de Bundesliga et c'est Stuttgart qui a aussi éliminé Augsbourg de Samuel Essende. Mais ce club reste sur une série de 7 matchs sans défaite. Félicitations. Ils sont actuellement 10e de Bundesliga avec 31 points. Ils comptent 8 victoires, 7 nuls et 8 défaites, 27 buts marqués et 37 encaissés. Prochaine journée, Augsbourg accueillera Fribourg le dimanche 2 mars dans le cadre de la 24e journée de la Bundesliga. Nous quittons l'Allemagne pour clôturer ce tour d'horizon, cette deuxième livraison de ce dimanche 23 février 2025 et nous allons du côté de l'Italie où l'on jouait la 26e journée de Série B, championnat italien de 2e division. Charles Piquet et l'US Cremonese tombent à domicile. Et Cremonese qui recevait
CV Cesena a été battu sur le score d'un but contre 2. Et c'est les visiteurs qui vont ouvrir le score à la 14e minute avant de voir l'équipe hôte, l'équipe de Charles Piquel, égaliser à la 40e minute. Mais une inattention en fin de la partie leur a fait perdre les 3 points et un but inscrit dans les temps additionnels à la 94e minute. Et pour cette rencontre, l'international congolais léopard de Sébastien de Sabre. De surcroît, Charles Piquel, titulaire, a disputé l'intégralité de cette rencontre et cela pour sa 2e fois consécutive. À noter qu'il s'agissait également de sa 3e titularisation consécutive, ce qui porte à 1343 minutes son temps de jeu sur les 2787 minutes possibles. L'international congolais a participé à 22 des 29 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit. Après ce revers, l'US Cremonese est 4e de série B avec 41 points. 11 victoires, 8 nuls et 8 défaites, 39 buts inscrits contre 29 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 27e journée du même championnat, un déplacement sur le terrain de Cararese Calcio 1908. Ce match est prévu pour le samedi 1er mars 2025, sous le coup de 15h de Kinshasa, 16h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui me fait à cette 2e livraison sportive de ce dimanche 23 février 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit au revoir.